Et là, l'image que j'ai en tête présentement, c'est une autoroute où c'est écrit dans le milieu Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, avec des panneaux Donald Trump. Puis là, on suit, là, on est concentré sur Donald Trump, puis on va manquer la sortie. Ma vie, mon succès. Si on n'a pas d'outils présentement pour se remettre dans l'action, puis pour être un paquebot, ben, on est une chaudière d'eau de Javel dans le continent de plastique. Ça peut être évité, ça, avec des plans d'action créatifs qui stimulent continuellement le développement et l'évolution. Avec la situation de Donald Trump, toutes les entreprises vont être poussées à l'extérieur, si on peut dire, de leur zone de confort, puis vont devoir se remettre en marche. Mais est-ce qu'on a les outils? Mais c'est une preuve d'intelligence de dire qu'on va essayer des affaires qui peuvent peut-être m'aider, puis on va les essayer, si ça ne marche pas, on arrêtera. Mais si vous apprenez à calmer vos pensées, vous allez voir que vous pouvez voir plus clair rapidement. En fait, je discutais avec mes clients dernièrement, puis je réalisais que c'est en train de prendre toute la place. Tu sais, c'est très important qu'est-ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, sur le plan du commerce et tout. Mais c'est aussi important que les entrepreneurs ils continuent à réussir dans leurs entreprises. Puis moi, je lisais les nouvelles comme tout le monde, puis si je ne fais pas attention, je vais arriver à un point où je vais être affecté par rapport à ça. Alors, l'image que je me suis mis à avoir en tête puis qui a déclenché cette vidéo, c'est, tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé de rouler sur l'autoroute, d'être dans tes pensées, puis de manquer ta sortie. Et là, l'image que j'ai en tête présentement, c'est une autoroute où c'est écrit dans le milieu Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, avec des panneaux Donald Trump. Puis là, on suit, là, on est concentré sur Donald Trump, puis on va manquer la sortie. Ma vie, mon succès. Et c'est grave, ça. Donc, l'occasion que je perçois, c'est cette occasion de dire, là, Donald Trump prend toute la place dans mes pensées. Mais quand c'était pas Donald Trump, est-ce que j'avais la pensée libre? Est-ce qu'il y avait autre chose qui était peut-être un paquet de petites affaires qui occupaient toutes mes pensées? Puis encore une fois, je n'étais pas tant disponible pour mon entreprise. Donc peut-être que présentement, le contexte fait en sorte que mes paroles puis la vidéo qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui va faire écho dans la tête de certains entrepreneurs que normalement, ils auraient dit, ben non, moi je n'ai pas ce problème-là. Mais beaucoup d'entrepreneurs sont pris dans tout l'ensemble des problèmes de leurs entreprises et ils n'ont plus la capacité d'amener de la créativité dans leur entreprise. Et c'est un peu le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Donc, cette occasion de sortir d'une certaine zone de confort, hein, mais qui n'est peut-être pas si confortable que ça, ben, c'est ce que cette situation mondiale aux États-Unis est en train de peut-être créer. Un autre exemple que j'aime illustrer, souvent les gens savent de quoi on parle quand on parle du continent de plastique. C'est des déchets de plastique qui flottent dans l'océan finalement. Et quand on est loin, on peut avoir l'impression que c'est comme un continent. C'est vaste, c'est énorme. Donald Trump, présentement, avec ses projets, il est en train de rentrer dans le continent de plastique, puis pouf, qu'est-ce qui va se passer? Tous les déchets de plastique vont voler partout, là. Ça a l'air d'un continent, mais c'est rien en réalité. Et nous, et les entrepreneurs, présentement, on a le choix. Est-ce qu'on a envie d'être un paquebot qui va foncer dans le continent de plastique? Ou on est là à chercher puis errer dans nos pensées, omnibulés par ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, on est l'équivalent de quoi? D'une chaudière d'eau de Javel ou d'une bouteille d'eau vide qui flotte dans le continent de plastique, puis on va juste se faire tasser puis se faire brasser par tout ce qui est en train de se passer. Donc, si on n'a pas d'outils présentement pour se remettre dans l'action puis pour être un paquebot, ben, on est une chaudière d'eau de Javel dans le continent de plastique. Tu sais, ce que je pense, c'est que les plus grandes catastrophes, les plus gros problèmes, puis ça, c'est pas juste ce que je pense, c'est un fait, ont fait naître les plus grandes innovations. Maintenant, pour innover dans nos entreprises puis dans nos vies, ben, il faut être créatif. Hein? Il faut
changer, innover, c'est difficile. Puis être créatif, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Et pour créer, ben, il faut qu'il y ait de l'espace dans nos pensées. Et c'est cet espace qui va faire naître la créativité. Moi, je vois 3 niveaux à l'aspect créatif. Le niveau de base, c'est l'acceptation. Donc, si tu tombes en bas de l'acceptation de la situation, tu n'es pas capable d'amener de la créativité. Si on est en bas de l'acceptation, l'exemple que j'ai envie de donner, c'est si ici, dans l'immeuble, le système d'alarme se met à sonner. Ça va être très difficile pour nous de continuer à enregistrer une vidéo et ce serait très difficile pour un artiste peintre de nous peindre un tableau. Il va dire, ben, je vais me reprendre plus tard. Mais nous, à l'intérieur de nous, là, si on n'est pas en mode acceptation de la situation avec Donald Trump, là, puis que là, on est toujours à vif, puis on est toujours... Ben, on a comme une alarme qui sonne en dedans de nous, psychologiquement, si on peut dire. Puis, ben, le niveau de créativité est à son plus bas et même peut-être qu'il est complètement absent. Mieux que l'acceptation, c'est de monter dans le plaisir. Là, à ce moment-là, on est dans un état de plaisir, on est beaucoup plus créatif, on est encore dans un niveau supérieur que l'acceptation. Et ultimement, ce qu'on veut, c'est avoir des phases où on est dans l'enthousiasme. Là où on est dans des projets plus grands que nature, où est-ce que le temps compte pas, où est-ce qu'on peut se lever la nuit pour se lancer dans nos projets, où est-ce qu'on se réveille la nuit, mais que c'est pas négatif, au contraire, on prend des notes, puis on est positif par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est souhaitable. Pas tout le temps, mais c'est souhaitable qu'on ait des phases où on est dans l'enthousiasme, des phases où on se maintient dans le plaisir. Puis parfois, ben, il faut revenir au niveau juste de l'acceptation des choses parce que ben, on a créé des choses, puis là, ben, il n'y a pas nécessairement juste du agréable, mais il faut rester au minimum au point de vue de l'acceptation. En fait, le concept de zone de confort, il est au centre de toutes mes interventions, de tout mon travail chez mes clients. Pour moi, il faut toujours qu'on surveille à ce qu'on soit dans l'action. Si on n'avance pas là, dans les différentes sphères de notre vie, jusqu'à un certain point, on recule parce que, d'une certaine manière, le reste est en train d'avancer, le reste est en train d'évoluer. Comme entrepreneur, à un certain point, la plupart des gens ont fini par se retrouver à dire « ben là, j'en ai assez fait », puis on s'arrête. Je dis toujours, il y a 2 façons de sortir de la zone de confort. Soit on sort de la zone de confort par l'action, soit on sort de la zone de confort par la voie de la réaction. Si on sort par la voie de l'action, donc il y a des situations, on a un plan, on est toujours en train de stimuler notre créativité, on fait des réalisations, on a certaines formes de succès, puis on vit des bonheurs reliés à ça. Bon, des fois, il y a des gens qui vont me dire, si on est dans l'action, on ne fait pas toujours des réalisations positives. Non, effectivement, mais si on fait des choses, on va découvrir les meilleurs chemins d'avoir du succès. Si on fait une erreur, puis on l'a fait parce qu'on était dans l'action, on l'a fait 6 mois avant que quelqu'un d'autre qui était là en train de juste attendre, bien, on est 6 mois d'avance parce qu'on a découvert quelque chose qui ne marche pas plus vite que les autres. Les gens, des grands gourous du succès disent souvent... apprendre à avoir tort rapidement, c'est très important aussi. Donc, quand on est dans l'action, on fait des réalisations, on a du succès, on vit certaines formes de bonheur. À l'inverse, si on campe sur nos positions, les choses évoluent, on se retrouve un peu en arrière, en décalage. Ça peut être technologiquement. On ne s'intéresse pas assez à la technologie. Présentement, l'intelligence artificielle, là, si on ne s'intéresse pas à ça rapidement, à un moment donné, ça va avoir évolué. Et là, on va être en arrière, on va essayer de rattraper. On va subir les contre-coups de ça parce qu'on est trop en arrière. Ça peut être dans nos communications, dans notre couple, on sait qu'on a un problème, mais on ne s'en occupe pas. Ça peut être dans notre processus de gestion, de notre gestion d'entreprise, notre management. Donc, il y a plein de façons d'être, si on pourrait dire, dans la réaction. Ce que j'appelle la réaction, c'est qu'elle commence par être juste dans l'attente. Puis à un moment donné, à force d'être assez longtemps dans l'attente, on finit par être dans le besoin. Là, on va dire, ouais, on aurait besoin, nous autres, d'un petit avancement technologique dans notre entreprise. On aurait besoin de... Donc, on est dans l'attente, on finit par être dans le besoin.
Puis ultimement, on va vivre une situation désagréable, que je pourrais appeler la souffrance. Donc, attente, besoin, souffrance. Et là, par cette situation désagréable, on va se remettre dans l'action. En fait, on se remet dans l'action par la réaction à une situation désagréable. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours deux façons de sortir de la zone. Soit par l'action, soit par la réaction. Si on se met plus ou moins en position d'attente, ben, la souffrance va finir par induire cette nouvelle avancée, si on peut dire, mais on va avoir passé par une étape désagréable. Je te donne deux exemples. Prenons l'exemple de la santé, parce que tout le monde a notre situation de santé. Je vais chez le médecin me dit « Monsieur Fournier, ça serait bon que vous baissiez le cholestérol, donc les chips, la crème glacée. » Il me donne des exemples. Je reviens chez moi, puis là, il me l'a dit aujourd'hui, ça part en demain. Puis là, ben, finalement, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, je suis resté dans l'attente, j'ai oublié un peu ça. Puis là, ben, je rencontre des amis, des collègues, qui me disent « Ouais, Danny, la bédaine, où je monte les marches, je suis un peu essoufflé. Ouais, mon vocabulaire va commencer à changer. Je vais dire, ouais, j'aurais besoin d'une petite diète. Hein? J'aurais besoin. Et là, pouf, petit malaise, je finis à l'urgence, petite crise d'angine, petite situation désagréable. Je reviens chez moi et là, j'ai eu une certaine forme de souffrance, de désagréable. Et là, je suis prêt à passer à l'action. Là, je vais dire, qui peut m'aider pour un régime? Là, je vais commencer à être à la recherche et à mettre dans l'action. Mais j'ai passé par une étape désagréable. Alors que la petite voix en dedans de moi, ça fait longtemps qu'elle est là. En sortant de chez le médecin, elle était là. Puis elle m'indiquait le chemin de me remettre dans l'action. J'en prends un deuxième. Un exemple avec des entrepreneurs. Ça peut être la situation d'un entrepreneur qui, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans son entreprise, quelque chose sur lequel il devrait s'attaquer. Mais il est en contemplation, il regarde ça, il va le partager quand il est dans un congrès ou un événement avec des hommes d'affaires, il va le dire, moi j'ai telle réalité, telle réalité. Il l'identifie comme un problème, mais il laisse ça passer, il est dans l'attente. Et ultimement, il va finir par dire, nous autres, on aurait besoin de ça, on aurait besoin de ça. Et là, il va se passer un changement dans le marché. Il va se retrouver dans une mauvaise posture. Et là, il va mobiliser son équipe en mode urgence. Et là, il va vouloir qu'on trouve des solutions à cette réalité-là, puis qu'on soit meilleur instantanément, alors qu'on aurait eu peut-être 1 an, 2 ans avant que la petite voix était déjà là, puis qu'elle indiquait le chemin. Mets-toi dans l'action. Tu as besoin d'évoluer sur cet aspect-là, mais on ne l'a pas entendu. Je vais te donner un autre exemple, qui n'est pas un exemple d'action-réaction directe, mais qui est vraiment un exemple concret de qu'est-ce qu'on vit en entreprise. Je suis toujours à la recherche des plus gros problèmes que les entrepreneurs vivent pour soulever les meilleurs axes de croissance. Systématiquement, presque, quand j'identifie avec l'entrepreneur le plus gros problème qu'il vit dans son entreprise, je vais poser la question, OK, parfait, combien de minutes par jour vous investissez à résoudre cet enjeu-là? Et ce qui est très, très perturbant, c'est que la réponse, c'est souvent 0. Ça veut dire que l'entrepreneur, là, il est très lucide de la réalité dans laquelle son entreprise évolue et d'une problématique qui est soit dans son management, soit dans son approche marketing, soit dans son approche produit, soit dans son approche client, n'importe quoi. Mais il n'y a pas de place dans ses pensées pour trouver des solutions. Il n'y a pas d'espace parce que il y a 0 minute qui est mis de l'avant où on investit avec l'équipe pour résoudre ce problème-là. En entreprise, ça peut être évité, ça, avec des plans d'action créatifs qui stimulent continuellement le développement et l'évolution. Avec la situation de Donald Trump, toutes les entreprises vont être poussées à l'extérieur, si on peut dire, de leur zone de confort, puis vont devoir se remettre en marche. Mais est-ce qu'on a les outils? Oui, comment on s'y prend? On a différentes approches, puis ce ne sont pas des approches miraculeuses qu'il y a une pilule, là. Et il faut changer. Et Einstein, il dit, le comble de la stupidité, c'est de penser qu'on va faire la même affaire, puis on va avoir des résultats différents.
Si tu fais face à tes plus gros problèmes, puis que tu es là en contemplation de tes problèmes, puis que tu n'as même pas des pistes de solution, tu n'es même pas en train de travailler sur un plan d'action. Si tu es là à vivre la réalité de Donald Trump, puis tu ne sais pas comment, bien, il va falloir faire les choses autrement. Faire les choses autrement, ça va commencer par apprendre à se calmer, puis à respirer. La respiration, c'est un outil très puissant pour calmer les pensées. Et si tu n'as aucun outil de respiration, ben, il faut aller t'en chercher. Deuxièmement, certaines formes de méditation, ou à tout le moins de calme mental. On est en Amérique du Nord, la méditation, on n'a pas appris ça. Tout ce qui ressemble à ces choses-là, ça nous fait peur, épouvantable. Mais c'est une preuve d'intelligence de dire qu'on va essayer des affaires qui peuvent peut-être m'aider, puis on va les essayer. S'ils ne marchent pas, on arrêtera. Mais si vous apprenez à calmer vos pensées, vous allez voir que vous pouvez voir plus clair rapidement. Il faut aussi une certaine approche de lâcher prise. Et lâcher prise, là, c'est être capable de faire face à des enjeux majeurs puis que ça ne prenne pas toute la place dans votre esprit. Si vous vous séparez, vous êtes en relation de couple, puis vous avez besoin de 6 mois puis d'1 an pour faire de la place dans vos pensées, bien, vous n'avez aucun outil. Si le seul outil que vous avez, c'est « je vais laisser le temps passer », ce n'est pas un outil. Il existe des moyens performants pour accélérer le lâcher-prise, pour que l'esprit, psychologiquement, soit libéré, puis à ce moment-là, qu'on soit capable de renouer avec notre espace créatif, si on peut dire. Puis ultimement, il faut faire de l'espace dans nos vies pour reconnecter avec sa créativité. Il faut faire des pauses. Il ne s'agit pas de partir en vacances 1 mois, ça dérape, à prendre un coup puis dire « Oh, je vais résoudre tous mes problèmes en prenant des vacances ». Non, il s'agit de prendre quelques jours avec une méthode où est-ce qu'on va respirer, calmer nos pensées, renouer avec un espace un peu plus profond dans nous qui va faire naître un espace où est-ce qu'on va pouvoir être un peu plus créatif. Une fois qu'on a fait ça, il reste qu'il y a encore des pensées. Là. Puis on n'est pas des dieux de la méditation, donc il va rester un paquet de pensées qui vont être un peu désagréables. Les pensées, quand elles arrivent dans le corps physique, elles deviennent des émotions. Si mes pensées sont négatives puis sont désagréables, bien, les émotions vont être négatives puis vont être désagréables. Donc, on va se retrouver dans une spirale de pensées négatives, émotions négatives qui génèrent encore plus de pensées négatives. Et là, ben, on va être dans un tourment permanent dans lequel il va être impossible de voir clair. Puis on va se retrouver dans la même situation de mes entrepreneurs qui investissent 0 minute par jour pour résoudre leurs enjeux en réalité. Ça passe par ces différentes étapes-là. Les entrepreneurs, là, ils sont le moteur de leur entreprise. Lorsqu'ils arrêtent de chercher des solutions, de stimuler les équipes, tout s'arrête. Je ne parle pas ici des multinationales là, où il y a plein de niveaux, puis encore là, ces gens-là sont payés tellement cher. Ils s'assurent de maintenir la cadence. Mais chez l'entrepreneur, qui est l'homme orchestre souvent, mais si lui arrête, tout s'arrête. Il n'y a personne dans l'entreprise qui va avoir plus d'intérêt que l'entrepreneur d'avoir du succès. Les employés ramassent leur salaire. L'entrepreneur, lui, ben, c'est sa vie, son entreprise. Si je suis dans mes pensées, puis je ressasse mes problèmes 24 heures sur 24, que je ne sais plus par quel bout les prendre, ben, je ne peux pas être créatif. Je ne peux pas être positif même avec mes équipes. Mes équipes, ils me regardent, puis ils attendent que je propose une nouvelle direction. Ils peuvent bien arriver avec des idées à gauche pas à droite, mais même encore là, si je ne suis pas lucide, si je suis omnibulé par des problèmes, peut-être même que les solutions qu'ils vont me proposer, je n'arriverai même pas à les aborder avec suffisamment d'ouverture. Donc, comment tout ça, ça peut aider l'entrepreneur? Bien, l'idée de libérer de l'espace pour induire une intention dans l'esprit de l'entrepreneur, une intention de dire, peu importe ce qui est en train de se passer présentement, moi, là, j'ai l'intention de réussir. Une intention, c'est une petite couche de conscience qu'on place dans notre quotidien qui nous amène à être à l'affût des opportunités. Si on développe un espace pour avoir des intentions positives et créatives, bien, ça va amener une légèreté, ça va amener, tout à l'heure quand je parlais de plaisir,
pour ultimement être dans l'enthousiasme. On va avoir dépassé le niveau juste d'acceptation, là. On prend ça comme un défi de dire, bon, là, la situation de Donald Trump, je la mets derrière de côté, là, puis je focus sur induire des solutions, trouver des solutions avec mon être, avec mon équipe. Donc, on est déjà dans le plaisir, le challenge. Ultimement, on peut même renouer avec une couche encore plus productive de créativité qui va être l'intuition. Hein, les animaux, ils ont l'instinct. Nous, on a de l'instinct intelligent, de l'intuition. Mais de l'intuition, c'est subtil à l'intérieur de nous. S'il y a une petite chanson, une petite mélodie qui joue tranquille ici dans la pièce pendant qu'on discute, puis que l'alarme se met à sonner, il y a fort à parier qu'on n'entendra plus la musique, on va entendre l'alarme. Donc si moi je suis en mode panique à l'intérieur de moi, là, mais la petite musique qui serait l'intuition, qui pourrait m'aider à guider mes pas, pour guider mes équipes, puis amener des projets novateurs, créatifs, je ne l'entends pas non plus. Il y a des gens qui ont ça naturel. Si vous ne l'avez pas naturel, il faut vous tourner vers des méthodes, faire de l'espace pour reconnecter avec ça. En fait, on bâtit un plan d'action, puis on exécute un plan d'action qui va nous permettre de contourner ce problème-là. Donc, on va commencer par partir à la recherche d'objectifs concrets. J'ai parlé du continent de plastique. Donald Trump, il s'en va quelque part. Puis si moi, je suis à côté, je suis une chaudière d'eau de Javel, bien, je vais juste me faire brasser. Mais si je pars de façon créative à la recherche de nouveaux objectifs, et je vais bâtir mon paquebot. Et là, à ce moment-là, moi aussi, je vais foncer dans le continent de plastique. Puis au lieu de subir les vagues du paquebot de Donald Trump, bien, je vais créer mes propres vagues dans mon entourage. À partir de là, avec mon équipe, je vais identifier des solutions. Je vais collaborer avec tout le monde à soulever des pistes avec l'intuition, l'intention, pour pouvoir avoir un plan d'action qui va amener mon entreprise à bénéficier de ce qui est en train de se passer ou à tout le moins à le subir le moins possible en créant mes propres vagues autour de mon entreprise et autour de moi et de mon équipe. Imaginez toute une équipe qui libère sa pensée négative, compulsive, qui se focalise sur la recherche de nouveaux objectifs, la recherche de solutions, qui travaille ensemble en cohésion. C'est magnifique, puis ça peut permettre à bien des entrepreneurs de se sentir appuyés parce qu'ils ont innové dans une équipe qui va être créative et qui ne sera plus juste dans l'acceptation. Ils vont être dans le plaisir, puis ils vont être dans l'enthousiasme de ce qu'ils sont en train de faire là, pendant que peut-être plein d'entreprises autour d'eux là, sont même pas dans l'acceptation de la situation présente, puis sont au contraire dévastées. En fait, au départ, sur le lien de la vidéo, il y a un formulaire, donc il peut être rempli et on va vous recontacter. Mais je peux donner des exemples de ce qui est en train d'être fait. On a un client présentement qu'on est en train d'organiser avec lui une conférence web pour travailler avec son équipe. Et on va utiliser l'angle, dans son cas, de l'action-réaction, donc de la fameuse zone de confort. On voit comment on est capable de sortir de la zone de confort et de chercher des pistes ailleurs et de se challenger finalement. Dans tous les cas, ce sera toujours une intervention personnalisée. Donc, on commence par discuter avec l'entrepreneur, comprendre ses enjeux, puis faire quelque chose de sur mesure pour ne pas y aller dans la généralité, là, puis dire, ben, nous, moi, c'est mon produit en boîte. C'est pas comme ça que je travaille. Un autre exemple, on a un client qui a choisi de réunir son équipe dans un chalet. C'est l'ensemble de son équipe de direction. Et là, on va animer des ateliers pour relancer des plans d'action créatifs. Donc, on va se donner plusieurs jours, quelques jours, pour calmer les pensées. Et on va enseigner des choses qui peuvent ensuite être appliquées dans le quotidien, qui peuvent perdurer dans le temps, pendant quelques semaines, pour aboutir à un plan d'action qui va mobiliser l'équipe de direction à se sentir bien, se sentir confiante et surtout pas être en train de rebrasser des vieilles idées puis juste être en contemplation de ses problèmes. Donc, surmonter ça avec son équipe. Donc, il y a différentes approches qui peuvent être prises. Je vous invite encore une fois à ce moment-là à tout simplement remplir le formulaire, puis on va vous contacter.